Madame Nathalie. Roni Akrish, historien, philosophe, avec qui nous étudions l'Haftara chaque semaine. Et nous avons cette semaine l'Haftara Zachor, qui est très connue puisqu'il s'agit de cette Haftara dure qui exige la destruction totale d'Amalek. Qui est Amalek? Toujours lu avant Pourim. Toujours lu, exactement, avant Pourim. Cette Haftara se nomme donc Zachor, souviens-toi. Et c'est aussi la semaine où on lit le passage dans la Torah qui nous rappelle le devoir que nous avons d'effacer le souvenir d'Amalek de sous le ciel. C'est-à-dire, pas seulement Amalek, mais son souvenir. C'est bizarre parce que d'un autre côté, on doit se souvenir d'Amalek. Mais en même temps, effacer son souvenir. Enfin, il faudra peut-être que tu me dises ce que tu penses de ça. Donc, nous avons cette Haftara qui, je passe directement au 3e verset. Non, on va commencer par le 2e. Ainsi parle l'Éternel Tsevaot, je me souviens de tout ce qu'Amalek a fait à Israël. Donc, on voit là que l'Éternel se souvient, c'est-à-dire a conscience de ce qu'Israël a souffert de par Amalek et ne le laisse pas passer. La guerre qu'il a portée contre lui, donc la guerre qu'Amalek a portée contre Israël, quand il était encore en route après être sorti de Misraïm. Alors là, ça semble être très important, ce point-là. Amalek a attaqué Israël quand il était encore en route, c'est-à-dire qu'il l'a peut-être prise au dépourvu ou qu'il l'a prise dans un moment de faiblesse. Que signifie exactement? Pourquoi est-ce si grave d'avoir attaqué Israël au moment où il était encore en route vers sa libération, puisqu'il s'agit de la sortie d'Égypte? On va répondre d'abord à ta première question. Il y a un décret d'extermination de Amalek, hommes, femmes, enfants. Ah oui. Ce décret d'extermination est conséquent de ce par quoi tu as terminé, c'est-à-dire de l'attitude, du comportement, de la volonté génocidaire de Amalek concernant Israël. Mais il y a quelque chose que nous devons savoir et qui n'est pas souvent dit. Je l'ai noté. Dans les lois sur la royauté du Rambam, il est écrit que si Amalek est prêt à faire la paix avec vous, il n'y a aucune exigence d'en arriver à ses fins prévues. Donc il était possible d'épargner Amalek à cette condition. Si Amalek est prêt à faire la paix avec vous, paix proposée, maintenant, entre parenthèses, je te rappelle que toutes les guerres offensives d'Israël ne se font qu'après avoir proposé. Lors de la conquête d'Israël, Josué enverra 3 missives. Voulez-vous accepter de rester des résidents sous la loi d'Israël? Sinon, est-ce que vous acceptez de quitter cette terre que nous allons occuper? Ou bien, voulez-vous la guerre? Donc, il est clair qu'il y a, là aussi, nous dit Rambam, pour ceux que ça intéresse, c'est sur les lois royales, chapitre 6, la proposition que nous faisons à Amalek de la paix. Et s'il accepte, il n'y a pas de guerre. Maintenant, il faut rajouter à cela, dans cette loi, qu'il reste de toute manière, même si nous le proposons, à avoir conscience qu'il est plus difficile de changer la mentalité nationale que la mentalité de l'individu. Donc ce n'est pas une mince affaire. Et la troisième chose j'essaie de répondre à ceux avec quoi tu as choisi de m'interpeller, Amalek a agressé les faibles. C'est-à-dire que lorsqu'Israël sort d'Égypte, il y a ceux qui vont de l'avant derrière Moshe, qui sont les fers de lance, et il y en a beaucoup qui marchent à un pas moins cadencé, mais avec un pas hésitant. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne savent pas si ce que leur propose Moshe est véritablement un avenir, ou bien
ce qu'ils ont laissé derrière était quelque chose qu'ils connaissaient. Et donc ils sont dans le doute. Pour faire plaisir à ton tympan, je te dirais que le doute en hébreu a la même valeur numérique que le mot Amalek en hébreu. Amalek, ce n'est pas simplement la force. Ce peuple génocidaire, c'est aussi le doute qui est à même de pouvoir détruire. Moi, quand je lis ce passage, quand je lis le livre de Shmuel, quand je lis dans le texte du Pentateuque cette exigence, j'arrive pas à me libérer de cette pensée historique qui me ramène 75 ans en arrière. Oui, on est interpellé quand même. Pour la simple raison qu'il y avait là, et j'avais les images d'avant la guerre en tête. J'avais ces images de ces millions d'Allemands qui saluaient la Volkswagen ou je ne sais quelle marque de voiture officielle sur lesquelles cet homme, j'ai même pas de nom, je ne sais même pas pourquoi je l'appelle homme, cette bête humaine a été capable de faire vibrer des millions de cœurs. Bien sûr qu'il y avait des gens qui étaient justes, droits, vrais. Ce sont même les premiers qui iront à Dachau. Mais il est clair qu'au moment où l'on décide de bombarder Dresde, on n'a pas été demandé qui était juste, qui était injuste. Et lorsqu'il a fallu en terminer, il ne s'agissait pas de vaincre l'Allemagne. Il s'agissait de mettre à bas l'Allemagne. Oui, c'est ce qu'on voit en fait dans cet Haftarah, c'est que la miséricorde, qui est toujours présentée comme une très grande vertu, dans certains cas très précis, n'en est pas une. Mais ici, n'oublie pas, c'est une faute. Je m'excuse de te couper, de te rappeler la loi numéro 6 des lois sur la royauté exposée par le Rambam. Qui est ? De ne pas tuer Amalek pour le tuer, mais de lui avoir proposé auparavant la paix. Oui, toujours de proposer avant la paix. Oui, bien évidemment. Jamais aveuglément, bien sûr. L'Iran d'aujourd'hui, s'il se proposait à concrétiser ce qu'il déclare et déclame haut et fort du haut des tribunes des ayatollahs, est-ce que tu te poserais la question de savoir où faire exploser les bombes ou les missiles qui seraient les nôtres pour réagir à l'agression iranienne ? Moi, je laisse les politiques décider de ces choses-là. Eh ben non, chacun son travail. En vérité, ce ne sont pas les politiques, c'est nous qui sommes confrontés à cela. Parce que lorsque que Dieu nous préserve, mais que le missile iranien, comme les Scud, mais enfin les Scud, était gentillé par rapport au missile iranien, qu'il arrive en plein Tel Aviv. Oui, non, il ne différencie rien. Alors, pour en revenir à l'Haftarah, on voit que Shaoul s'est laissé aller à ne pas obéir à Dieu. Il a été pris d'une certaine miséricorde, mais c'est quand même une miséricorde un peu curieuse parce qu'elle est aussi liée à une forme d'appétit pour les richesses qu'il peut, d'appétit du butin. Shaoul et le peuple eurent en effet pitié d'Agag, ainsi que des meilleures pièces du petit et du gros bétail, des meilleures pièces, des béliers et des agneaux gras, pas de ceux qui étaient faibles, de ceux qui étaient gras, bref, de tout ce qui était bon, ils n'eurent pas à cœur de les exterminer. Donc il y a eu un petit appât pour le butin en plein milieu de cette guerre exterminatoire, et cela n'a pas plu du tout à l'Éternel, parce qu'on voit ensuite que Dieu dit « Je regrette d'avoir proclamé Shaoul roi ». Est-ce que c'est très grave d'avoir eu envie de s'emparer d'une partie du butin ? Parce que le peuple d'Israël, au moment de sortir d'Égypte, Dieu lui demande d'exiger de Pharaon des biens, de ses années de servitude. Donc est-ce que c'est très grave là de vouloir prendre un peu de butin ? Parce que c'est l'appât du gain au présent. Et aveuglé. Et c'est grave l'appât du gain ? Ben oui, parce qu'il est aveuglé par l'appât du gain au présent, qui l'empêche de voir quel est le gain exigé concernant non pas le présent,
mais le futur. Est-ce que, pour un intérêt singulier, particulier de l'instant, je vais m'autoriser à mettre en danger non plus le particulier, le singulier, mais le pluriel et le collectif demain ou après-demain. Dans les décisions qui sont des décisions politiques, est-ce que je dois assurer simplement mon présent et n'avoir aucune vision, aucun programme concernant demain et après-demain? D'ailleurs, il est déchu. Il se jette aux pieds. Et c'est Shmuel qui vient le voir. Le prophète Shmuel lui dit, tu n'as pas été capable de voir ces lendemains. Tu n'as pu te contenter que de voir la nécessité de l'aujourd'hui. Tu ne peux pas être un roi. Un roi ne voit pas aujourd'hui simplement. Un roi voit demain. Alors tu es déchu de ta couronne. Et il se tombe à genoux. Il s'accroche à la robe du prophète. Et le prophète lui dit, alors sache une chose. Et ça, c'est important. Et ça répond peut-être à ce avec quoi nous avons commencé. Il lui dit cette phrase, Netzar Israël, lo yashaker velo yinachem. Il lui dit, sache, mon cher Shaoul, le train va quitter la gare. Ça n'existe pas le train, mais c'est une métaphore. Le train va quitter la gare. Il a une destination, une autre gare, dans une autre ville. Le train roule inexorablement vers sa destinée. Certains monteront au départ et quitteront le train en chemin. Certains monteront en chemin pour rejoindre la destination. Certains ne monteront jamais. Certains y monteront et y resteront jusqu'au bout. Mais peu importe ce que feront ceux qui montent ou descendent, le train roule inexorablement vers sa destinée. Netzar Israël, lo yeshaker lo yinachem. L'éternité d'Israël ne se démentira pas. Nous avons traversé, comment dire, les méandres les plus dramatiques de notre histoire. Il est vrai que nous avons perdu des centaines, des milliers, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Mais regarde d'où nous faisons cette émission. Et comment nous parlons et de quoi nous parlons. Et que nous sommes les témoins dans cette émission. Depuis Jérusalem, que l'éternité d'Israël ne s'est pas démentie. Roni, je t'arrête sur ces très belles paroles parce que je pense que c'est la conclusion idéale. Netzar Israël lo yishaker. Et retrouvons-nous la semaine prochaine. Merci beaucoup, Roni. Merci, shalom, shalom. Shalom.